Passe de zéro à héros en SEO. On se retrouve pour l'épisode 22, je crois, ou 21, je sais plus, c'est pas très grave. Je suis ravi de te retrouver. Je m'appelle Dimitri Ajon, je suis le dirigeant de l'agence web Infoconception et j'aide les entreprises à se positionner sur Internet avec le référencement naturel et la création de sites Internet. Aujourd'hui, je voulais te parler des liens externes dans tes contenus pour optimiser tes pages et ton site sur Google. Mon objectif, c'est de te faire progresser. Donc, on a vu plein de choses précédemment, notamment les liens internes entre tes pages. Je recommence. On a vu précédemment plusieurs choses, les liens internes entre tes pages et les liens externes. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle le net linking, c'est-à-dire la stratégie qui consiste à obtenir des liens d'autres sites internet vers le nôtre. Donc là, on est plutôt sur le troisième pilier du référencement qui est la réputation. Et l'objectif est de montrer à Google que tu es le leader dans ton domaine d'activité, que ton site est le leader du marché, qu'il est le plus connu. C'est un petit peu comme chez nous. Si tu as Tati Josiane qui dit au repas de famille « Oh, ce serait bien d'aider les gens pour la faim dans le monde », c'est très bien, le discours est nickel, mais par contre, elle s'adresse que à la famille. Par contre, si tu as une personnalité qui va dire ça au JT de TF1, forcément, il aura plus de poids. C'est la même chose en référencement. Ce que Google attend de ton site en termes de réputation, c'est qu'il y ait d'autres grands sites très connus et de qualité qui parlent de toi. C'est obtenir des liens. Alors, comment on fait ça? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'il vaut mieux avoir de la quantité ou est-ce qu'il vaut mieux avoir de la qualité? Bon, je pense que juste en disant ça, tu t'en doutes, il vaut mieux avoir de la qualité, parce qu'on va avoir de la puissance de lien. Donc, chaque nom de domaine, chaque site internet a ce qu'on appelle, alors je vais le donner comme ça parce que je bosse beaucoup avec SEMrush, qu'un outil, un authority score. C'est une note de puissance de nom de domaine. Plus la note est élevée, elle va de 0 à 100, et plus tu es puissant et impactant, plus tu es influent aux yeux de Google. Donc ton objectif va être de trouver des sites internet influents qui accepteraient de créer un lien vers une de tes pages de ton site. Ça, ce serait le jackpot. Mais à côté de ça, influent c'est cool, mais il faudrait des sites qui soient aussi dans ta thématique. Si tu es un restaurateur et que c'est un site qui vend des crayons de papier qui fait un lien vers le tien, ça a beau être le meilleur site du monde, ça ramènera pas grand chose aux yeux de Google. Si par contre tu es restaurateur et que c'est une enseigne ou un producteur local peut-être un peu moins connu mais qui fait un lien vers ton site, là c'est une meilleure qualité parce que tu es vraiment dans une thématique annexe. Voilà ce qu'il faut que tu essayes d'obtenir, un maximum de liens de la part de sites populaires vers ton site et il faut que ce soit des sites qui soient en lien avec ton activité. Plus tu obtiens des liens comme ça, plus tu vas devenir influent aux yeux de Google et plus tu vas voir ta note d'autorité remonter. Et d'ailleurs, il y a des outils comme Majestic SEO, qui est un outil en ligne que tu peux retrouver, qui te permettent de calculer ça sur deux facteurs. Tu as le Trust Flow. Alors je sais, je parle en anglais avec un accent merdique, mais c'est vraiment cet indicateur. Le Trust Flow, ça va être la qualité des liens qui pointent vers ton site. Et tu as le citation flow qui va être plutôt le nombre de liens que tu as vers ton site. Et si tu as un trop gros delta entre ces deux notes, c'est-à-dire que tu as beaucoup de liens, donc tu as beaucoup de quantité de liens, mais que tu as des liens de mauvaise qualité, et ben du coup tu vas avoir une mauvaise note, un mauvais authority score. Ce qu'il faut vraiment, je recommence encore, mais je préfère le dire 3 fois qu'aucune, ce qu'il faut vraiment, c'est que tu cherches à obtenir des liens de sites connus qui pointent vers toi. Si tu fais ça, tu peux être sûr de faire monter ta réputation et d'améliorer ton référencement. Mais fais bien attention à ce que ces liens soient d'une thématique qui concerne ton propre site web, qui concerne la thématique sur laquelle tu veux te positionner. Voilà. Quand tu vas obtenir des liens, alors j'essaierai de te donner 2-3 pistes après, mais si tu obtiens des liens, essaye de faire en sorte que ces liens-là soient bien faits. Si tu as un autre site internet qui te crée un lien depuis sa page partenaire avec l'ensemble des autres liens sur un logo et qui pointe vers ton site, ça n'apporte rien du tout à ton site, c'est un lien de merde. Si par contre tu arrives à obtenir un lien sur un autre site internet qui est connu, qui est dans ta thématique et qui en plus fait un lien propre dans une page de texte avec vraiment
le texte sur le lien qui est cohérent avec ce que l'internaute va trouver, qui est cohérent avec ton activité, ça c'est un super lien et ça va vraiment servir à ton référencement. Donc on oublie les liens de partenariat en pied de page, on oublie les pages partenaires, ce genre de choses fonctionne très mal. Ce qu'il faut que tu cherches à obtenir, c'est des liens qui soient inclus dans le texte des pages des autres sites et qui pointent vers ton propre site internet. Voilà. Et les stratégies pour obtenir des liens, j'ai l'impression que je fais un triple épisode en 2 secondes. Tiens, et ben tu sais quoi, je fais une pause. Nous en sommes à presque la moitié ou la fin de l'épisode, j'en sais rien du tout, j'ai pas calculé. Mais si tu as des retours à me faire sur le podcast, n'hésite pas à m'envoyer des messages sur Insta ou sur LinkedIn. Tu peux éventuellement m'envoyer tes questions et on peut tester ça sur les prochains épisodes que je réponde à une question sur le référencement, ça peut être sympa. Voilà, donc n'hésite pas à me donner ton retour, c'est hyper constructif pour moi, ou à laisser un avis sur cet épisode. Tu vas dans les petites étoiles et puis tu mets 5. Voilà, si tu mets pas 5, tu te casses, t'écoutes pas, c'est que t'aimes pas. Voilà. On reprend ? Allez, on reprend. La stratégie pour le netlinking, donc pour le fait d'obtenir des liens, tu peux tester plein de choses. Ce qui marche le mieux, vraiment, c'est le côté naturel. Si tu crées des contenus de qualité, forcément, tu vas avoir ce qu'on appelle des liens organiques, c'est-à-dire des sites internet qui vont un peu regarder ton contenu et qui vont faire des liens vers ton contenu. Ça va se faire de manière très naturelle et ça, c'est super intéressant. Tu peux après un petit peu pousser le truc. Par exemple, s'il y a des partenaires qui sont de ton activité, tu peux lister leur site internet. Tu peux aller voir quelles sont leurs meilleures notes, leur authority score. Donc ça, tu trouves l'info gratuitement, par exemple sur Majestic SEO ou sur SEMrush. Et puis tu les tries et en fonction de ça, tu vas pouvoir les contacter. C'est des gens que tu connais, tu leur demandes, bah, écoute, là je suis dans une phase de référencement, ce serait top si tu pouvais faire un lien vers mon site web. Et à la limite, si tu n'as pas d'idée de contenu, eh ben toi tu proposes un contenu, tu vas avec ça, tu dis bah, écoute moi je te propose de créer un contenu sur ton site, on parle d'un sujet de ton choix, ça te donnera une nouvelle page d'infos pour Google, tu pourras potentiellement toi remonter sur des mots-clés sur ton site web, et moi en revanche je vais gagner un lien vers mon site, donc c'est du gagnant-gagnant. Tu as la possibilité également, je t'encourage à le faire, à aller sur tout ce qui est blog de médias, articles de presse, où tu vas pouvoir mettre des choses toi dessus et créer des liens vers ton site. Voilà, t'as plein de stratégies en fait, hein, c'est du temps, mais il faut y consacrer du temps, c'est hyper payant. Et puis tu as aussi la possibilité, alors tu fais pas, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, ça dépend de ce que tu veux, tu peux très bien acheter tes liens. Si tu veux pas t'embêter, il y a des plateformes en ligne qui te permettent de choisir le niveau de réputation des sites sur lesquels tu veux créer un lien. Tu lâches de l'argent, je sais pas, 20 balles, 30 balles, 150 balles, 200 euros, ça dépend vraiment de la qualité du site derrière. Et puis ils vont te dire, bon bah ok, nous on crée un article sur ce site-là, on met un lien vers ton site, et puis du coup c'est bon, t'as rien à faire, t'as juste à donner de l'argent. Voilà, je sais pas quelle stratégie tu vas utiliser, mais en tout cas j'espère que tu vas le faire. Le fait d'obtenir des liens d'autres sites internet populaires vers ton site web va vraiment aider à le faire remonter sur Google. Donc teste ça, c'est un travail de longue haleine, il faut vraiment y consacrer du temps. Du coup tu peux commencer tout de suite après ce podcast et je te souhaite bon courage pour ça. Prends soin de toi, prends soin de ton SEO. Ciao!